Bon, yo tout le monde, c'est Zébril et aujourd'hui on se retrouve pour la suite des pérégrinations au carnaval de Québec. Donc je vais y aller aujourd'hui dans peut-être 2-3 heures pour aller voir certaines choses. À la base je voulais vous montrer la course de canot qui était censée y avoir à 13 heures. Présentement il est 13 heures. Mais en fait on a eu une galère dans la résidence, c'est que vers je pense 10 heures, 11 heures, il y a comme une alarme qui a sonné, mais vraiment vénère. Puis du coup, on a dû évacuer. Les pompiers sont arrivés, donc je vous mettrai une ou deux petites vidéos vraiment très courtes de ça. Et bon, c'était rien en fait. Enfin, c'était rien, ça sentait quand même le cramé et genre un truc qui a brûlé chez quelqu'un. Mais je pense que c'était quelqu'un qui n'était pas là. En tout cas, ça a été endigué, donc il n'y a pas de souci sur ça. Heureusement, parce que alors là, je perds ma job. Si mon appartement crame et qu'en plus je perds mon logement, je suis pas dans la sauce. Là, je serais vraiment SDF sans le vouloir. Bon, remarque, j'ai pas une assurance logement à- qui me couvre à 15 000 $ minimum. Ce qui fait que c'est plus que l'intégralité de ce que j'ai dans le logement en termes d'argent. Donc, franchement, ça aurait été pas si pire que mon appart crame. Outre ça, là j'ai mes petits papiers, ma petite paperasse. Ici. Alors, bon, j'avais prévu quelques trucs. Demain, on a une activité qui pourrait être très 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 sympathique. Je vais pas la spoiler parce que, en fait, j'ai vraiment peur qu'ils me disent non pour filmer. Bon, déjà, faut avoir un peu les cojones de filmer parce que les gens, ils se demandent pourquoi tu es en train de filmer des fois, ce qui est tout à fait normal, hein. Puis les gens n'ont pas forcément envie d'apparaître sur des vidéos comme ça. Mais si j'y arrive, ça se passe à la Citadelle de Québec. Si j'y arrive, ça serait masterclass pour le mettre dans la vidéo, même si c'est 2-3 minutes, 5 minutes. Mais normalement, ça dure 10 à 15 minutes à peu près. Donc il y a ça. Puis là, aujourd'hui, je vais aller voir un peu les sculptures de glace qu'il y a place de Georges V. La place de mon ancien employeur, pile devant l'endroit où je travaillais en plus. Voilà, donc il y a ça. Bon, la course de canot, du coup, bah, malheureusement, je n'ai pas pu y aller, mais c'est pas grave. C'est pas c'est pas le plus intéressant non plus, je pense. Donc ça, c'est le jardin des sculptures, ce que je parlais. Après, j'aimerais bien je sais plus comment elle s'appelle, c'est une sorte de place où il y a deux, trois activités différentes, dont une escalade de glace. Pas que j'ai envie de faire de l'escalade là présentement, mais juste vous montrer un petit peu comment est le carnaval de Québec. Aller sur place, voir, filmer un petit peu, un peu comme j'ai filmé les cascades, enfin les cascades, les glissades, pardon. Pourquoi je suis totalement croche là. Et ça pourrait tout en fait. Ah oui, le palais du bonhomme, il y a une sorte de truc accessible uniquement à ceux qui ont l'effigie. Ce que j'ai, bah, comme les autres trucs d'ailleurs. Mais j'aimerais aller voir ce que c'est. Donc voilà à peu près les activités du carnaval. C'est vrai qu'il y a des moments où ça aurait pu être intéressant d'y aller, mais je vais travailler vu que j'ai commencé ma journée d'orientation au Walmart hier. Euh, et là, je dois y retourner mardi, mercredi pour faire tout ce qui est informatique de 15 heures à 21 heures, je crois. Bon, heureusement, je vais être payé pour ces 3 journées de enfin pas de formation, mais d'orientation. En fait, ça c'est dans la même lignée. Puis je recevrai un chèque le 16 février, je crois, un truc dans le genre. Ouais, ça. Donc je vais avoir après 2 semaines de salaire normal. J'espère que je pourrai travailler au moins 20 à 25 heures, voire plus, si vraiment il me donne plus d'heures, ça serait cool. Puisque j'ai besoin de me refaire un petit peu d'argent, vu que mon ancien employeur m'a mis dans la sauce et que j'ai été pris de 3 semaines de salaire. Et quand vous n'avez déjà pas beaucoup de revenus et qu'en plus vous n'avez pas de... vous n'avez pas pu mettre de côté parce que vous ne travaillez pas à temps plein, et qu'en soit, moi ici en vrai, mais en vrai, j'ai fait mes calculs par mois, mes dépenses sont à peu près entre 1100 1200 $ max. Ce qui fait approximativement 900 euros, un peu plus de 900 euros
Ce qui n'est pas énorme en soi, parce que pour habiter dans une grande ville, se loger, manger, surtout sans aide, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'APL, il n'y a pas de trucs comme ça qui existent, et puis surtout pas pour les étrangers, ce qui est comme normal en soi, parce que même des bourses, etc., vu qu'on est français, on n'a pas forcément le droit. C'est uniquement pour les Québécois, et je le conçois tout à fait d'ailleurs. Et en plus, nous, on paye pas forcément les frais de scolarité, c'est-à-dire que pour la formation que je fais en pâtisserie, c'est comme 15 000 $. Jamais j'aurais mis 15 000 $ dans une formation en pâtisserie, hein. Je vous le dis direct. Quitte à mettre 15 000 $, j'aurais été à l'université, hein, franchement. 15 000 $ pour une formation en pâtisserie, esti. Et bon, bref. Du coup, on se retrouve au Carnaval de Québec. Enfin, on va voir ce qu'il y a. Ça se trouve, ça va être cool. Ça se trouve, ça va être vraiment de la merde. C'est possible. Sur ce, à tout de suite. Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de puff de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur mille. Yeah. Le Florida Turnpike, demain soir j't'aime mon mani. Non, trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent en fumée tous les rêves, un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort, chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué, avec Mimi pis les deux filles, et j'ai
ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game. C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure quelque part au fond du cœur. Bon, je suis rentré et je suis écœuré. C'était de la merde. Effectivement. En fait, je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo, parce que j'ai tellement refait les vidéos ou dit de choses, et etc. Puis en gros, j'avais prévu de faire un laser game. Je crois que ça s'appelait ça laser tag, mais bon, c'est la même chose en fond. Et j'avais vu qu'il y avait un laser tag à 10$ à la Citadelle de Québec. C'était pendant 2-3 jours. Bon, ça arrêtait parti, voilà, bref. Donc je me suis dit, putain, c'est incroyable, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Plus de 10 ans largement. Et en fait, le concept du laser game, du laser tag, c'est que vous avez un gilet, un peu comme un gilet pare-balles avec des couleurs. Vous avez un pistolet et l'idée c'est de dézinguer l'équipe adverse. Généralement, ça marche par 2 équipes, c'est rouge-bleu. Là, il y avait rouge-bleu-jaune. Voilà, pour 20 personnes. Donc, j'ai payé cette merde. Putain, j'arrive à pas enlever ma botte. 10$, voilà. Et style est foutu. Oh. J'ai cradossé mon sol. Voilà. Ça me prendra. Donc j'ai payé cette merde 10$. Et en plus, sur le papier ça semblait bon, ça semblait cool. Ouais, venez vivre une expérience unique à la Citadelle de Québec et faire une partie de laser game. Attention, places limitées. Alors oui, les places étaient limitées. Esti, on s'est bien fait fourrer le cul. Dans le sens où, je sais même pas si je vais vous montrer la vidéo. Peut-être que je vais réussir à extraire 1 minute ou 2, ce serait déjà un miracle. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en fait dans une sorte de boutique souvenir du musée du 22e régiment à la Citadelle de Québec. D'ailleurs, c'est un endroit que je n'ai pas encore visité. Et bon, forcément, j'ai essayé d'éviter de filmer les trucs parce que ça reste un complexe militaire avant tout, donc on n'a pas vraiment le droit de filmer, vous voyez. Et il y a des guides qui nous ont, voilà, on a monté les billets, des guides qui nous ont amenés à un endroit, et l'endroit c'était ni plus ni moins qu'un cercle. En fait, il y avait juste un bâtiment, et il y avait très peu de cachettes, et ils nous ont splitté en 3 équipes, donc jaune, bleu, rouge, et sérieux, on était 20, je crois, c'est ce que j'ai dû dire avant, mais je crois qu'on était 20 ou un bail dans le genre, 20 ou 24 peut-être. Puis déjà j'ai eu une grosse galère parce que mon gilet, normalement je me suis fait toucher, mon gilet s'est éteint et il ne voulait plus se rallumer et le truc full bugué, donc j'ai dû aller voir un gars de l'organisation. Donc j'ai perdu 2 minutes. Le temps que je rechange de gilet, j'ai perdu une 3e minute sur les 15 minutes qu'on était alloués pour la partie, hein, déjà, donc j'ai perdu un tiers de ma partie juste à régler ce souci. Et j'ai commencé en étant jaune. J'ai même pas forcément fait gaffe à la couleur, mais c'était une bonne chose. Puis après il m'a filé un gilet rouge, il m'a dit t'es quelle couleur? J'ai fait je suis jaune. Et il m'a dit ouais je te change ça. Sauf qu'il a pas changé, sauf que j'ai commencé à dézinguer tous les gars de mon équipe, tous les rouges, parce qu'il y avait le tir allié du coup. Donc j'ai dû avoir un score en négatif, littéralement. Et je me suis rendu compte comme 2 minutes après que j'étais rouge. Mais en attendant, j'ai dézingué tous les gens de mon équipe.
plusieurs fois. Donc voilà. C'était vraiment de la merde pour ça. Puis forcément les gens, vu que c'était un tout petit espace, les gens campaient. Parce que de base c'est quand même dans une salle, il y a des obstacles à un étage. Donc il y a vraiment beaucoup d'endroits pour se cacher, pour fuir si forcément vous vous faites toucher. Et pour forcément il y a un temps de 4-5 secondes avant que votre gilet se rallume normalement. Mais là, les gens campaient. En fait, ils sortaient, ils se penchaient par exemple. Normalement, il y avait une sorte de tunnel. Les gens se penchaient avec leurs pistolets. Du coup, on voyait pas. Du coup, on n'avait aucun visuel sur leurs épaulières ni leurs plastrons. Donc, on pouvait pas les toucher. Mais eux pouvaient vous toucher. Et du coup, les gens campaient comme ça pour faire des points. Donc, il y avait vraiment rien d'intéressant. Et en fait, il y avait chaque équipe qui campait dans un coin. Il y avait des gens qui campaient sur le côté du bâtiment. Et ils dézinguaient. Voilà, comme ça, comme ça. En vrai, c'était pas terrible. Je trouve vraiment que c'est du temps perdu. Je m'attendais à beaucoup mieux. J'attendais vraiment à ce qu'il y ait un terrain un petit peu plus grand, peut-être balisé, mais avec enfin, qu'ils aient une sorte de construction ou qu'ils aient loué des sortes de déco en bois pour faire une sorte de mini labyrinthe. Mais il n'y avait rien pour se cacher. En fait, j'ai dû me mettre à découvert plein de fois dans la vidéo, exprès pour avoir quelque chose à montrer. Mais je sais pas finalement si je vais le montrer, enfin, sûrement si vous voyez ça. Mais c'était vraiment pas du tout intéressant. Parce que juste camper dans un jeu comme ça n'a aucun intérêt. Je me suis fait chier à prendre le bus pendant 40 minutes pour perdre. En gros, j'ai perdu 2 heures pour rien. Voilà, bref. Bon. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu, comme dirait Dewey. Bref, on va quand même se rattraper parce que potentiellement, vendredi, je sais pas si c'est vendredi là ou vendredi prochain. Je crois que c'est le 6. Non, c'est pas le 6, ça doit être le 9 plutôt. Du coup, vendredi là. Parce qu'aujourd'hui, on est le 5. 6, 7, 8. Ouais, c'est ça, du coup, ça doit être le vendredi 9. Normalement, il y a un concert. Alors, je sais pas si je vais travailler encore vendredi soir. Je l'espère pas pour ça parce que c'est comme un concert d'un groupe québécois qui est gratuit avec l'effigie que j'ai. L'effigie, c'est le truc du carnaval qu'on paye une certaine somme. En plus, qu'il faut aller pour le laser game de merde là. Et en plus, pour le laser game, il faut aller payer 10$ en plus de l'effigie. Et la partie fait mal au cul, c'est le cas de le dire. Puis je suis vraiment salé là. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein. Rien à faire. Donc, on ira potentiellement à ce concert. Et ensuite, mardi prochain, nous avons un match de hockey. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai gagné un billet. Donc j'ai un billet gratuit. Mais j'ai fait une petite folie. C'est un t-shirt à manches longues avec une capuche. Des Remparts de Québec. Effectivement, on va soutenir notre équipe. Bon, je dis ça comme si ça faisait 10 ans que je les soutenais, alors que pas du tout. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur musique, notamment que j'avais mis dans la dernière vidéo. Puis bon, ça fait 7 mois que je suis à Québec, présentement. Donc, voilà, on ira mardi 13, et je pense que ce sera peut-être la dernière chose qu'on va faire dans cette vidéo, avant la vidéo de mars. Voilà. Sur ce, on se retrouve soit au concert, soit on se retrouve pour le hockey. On verra.
bien les gars, on s'est pris une sacrée branlée hier soir, c'est le cas de le dire. Euh, je suis en plus giga malade là, ça fait 2 jours que je rate les cours, mais j'ai quand même été ok du coup, vu que ma place était réservée, j'ai pas eu trop le choix. Dans le fond, ce qui s'est passé aussi entre-temps, c'est que j'ai appelé le centre Vidéotron, puisque mercredi passé, j'ai reçu un mail de la part de leur directrice concession alimentaire, puisque j'avais postulé là-bas il y a peut-être un mois de ça. Enfin, c'était fin janvier, donc un peu moins d'un mois quand même, 3 semaines à peu près. Puis elle m'a dit, enfin, elle m'a demandé si j'étais toujours intéressé, blablabla, machin. J'avais répondu, pas de réponse. Donc, j'ai un peu insisté depuis 2 jours au téléphone et ce matin, du coup, je l'ai eu enfin, ce matin à 11 h quand je me suis réveillé parce que je suis éclaté, j'ai la grippe. Depuis 5 jours, j'ai travaillé 6 jours d'affilée la semaine passée. Je suis un zombard. En plus, je voulais vous montrer les concerts justement, mais je pouvais pas parce que je travaillais. Pas le choix parce que je manquais de thunes. Et je manque toujours de thunes d'ailleurs. Et donc bref, j'ai travaillé un petit peu au centre Vidéotron aussi à côté, mais malheureusement ça sera qu'un job d'appoint puisque c'est de l'événementiel premièrement. Deuxièmement, puisque la saison de hockey elle finit à peu près en avril, donc ce qui va me laisser à peu près peut-être 2 mois et demi max pour faire peut-être 5-6 shifts au centre Vidéotron, mais c'est quand même un endroit qui paye, comment dire, je crois que ça paye 16 $ de l'heure, mais il y a les pourboires. Et vu qu'on est dans un pays où les pourboires sont dans la culture, bah il y a quand même moyen de se faire pas mal d'oseille, puisque faut prendre en considération aussi que bah il y a le centre Vidéotron, ça regroupe à peu près 20 000 places en tout au total, hein. En capacité, il y a 20 000, 21 000 places à peu près. Et rien qu'hier soir au match, on était 11 000 dans l'amphithéâtre. Donc c'est vraiment pas si pire. Donc je vais aller bosser là-bas en tant que cuisinier. Donc c'est équivalent à commis d'arrière, arrière salle. Je sais pas s'ils ont des écrans dans la cuisine, j'espère pour voir les matchs. Mais du coup j'y vais demain travailler. Je suis éclaté mais j'ai fait vas-y. Je viens demain, j'ai pas dit que j'étais malade ou quoi. Faut saisir l'opportunité tant qu'elle y est. Et donc j'ai reçu mes documents en mode faut venir à telle porte, habiller telle manière. On me filera mes habits de cuisine, mon accès aussi. Putain, j'ai vraiment une voix bizarre là, ça m'énerve. Et du coup on va voir ça. Après je sais pas ce qu'on va faire de plus dans ce mois-ci. Faut vraiment que je drop mon emploi au Walmart. Ça me va pas du tout, j'aime pas vraiment. Pour X et Y raisons, mais il faut dire que le poste de déménageur, de déchargement, ça reste le poste le plus difficile du Walmart. Et surtout, présentement, j'ai toujours pas de formation au lift électrique, ce qui fait que je me tape tous les grosses charges avec le cric manuel, enfin le transpalette manuel. C'est une horreur quand vous avez des trucs qui pèsent comme 40, 50, 100 kilos. C'est compliqué. Donc je me brise juste le dos à faire de la merde, à devoir faire le boulot d'autres personnes parce qu'on est en sous-effectif, à devoir repasser après mes collègues ou les clients aussi, les clients qui ont des questions parfois absurdes, comme quand on te demande quel est le prix d'un truc alors que c'est écrit dessus, gros, t'as une étiquette, lis putain, esti, t'arrives à me parler. Ou alors quand t'arrives et quelqu'un te demande où est telle chose, mais il n'a même pas cherché, des fois la truc elle est à côté de lui. Où sont les jeux de société? Mais les gars, tourne la tête, ils sont là, ils sont devant ta gueule.
Enfin, bon après il y a des cams de clients très sympathiques, très normaux finalement, très normaux. Ça manque la normalité finalement, mais il y a beaucoup de fous furieux, vraiment, c'est terrible. Enfin voilà, c'est Zévril actuellement blasé, déchiré, fatigué, en état grippal. Et peut-être que je vais vous filmer un petit peu demain soir. Je suis content de retourner au centre Vidéotron, et cette fois-ci en tant qu'employé. Vraiment, c'est un truc que je rêvais, excusez-moi, que je rêvais quand je suis allé la dernière fois. Je me suis dit, putain, ça serait trop bien de travailler là-bas, et ben voilà. Je vais travailler là-bas. C'est une expérience bonne à prendre. C'est sûr que ce sera quelque chose de très courte durée, mais j'essaie de trouver aussi autre chose pour remplacer le Walmart, comme je viens de dire. Peut-être dans la restauration aussi, peut-être plongeur ou autre chose, ça va se trouver un peu plus facilement peut-être. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à plus. Je pense qu'il a un peu les cuisses. Oh my god. Pourquoi je me fous toujours dans des bourbiers pas possible? Regardez-moi, je suis au Walmart. Vraiment job à la con. On fait le déchargement. Et on attend qu'un... viennent se parquer. Voilà, les dégaines frérot. Elle sort le garde dans les annales. Hein. Allez, bisous. Bon, on va aller voir une érablière, donc je vais prendre quelques petites images. Évidemment, on est à l'école. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out. Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back. Et salut, ou heureux plutôt. Donc je vais faire une petite conclusion à la vidéo que je suis en train de monter présentement, celle du mois de février-mars. C'est vrai que présentement j'ai pas pu beaucoup filmer de choses ces 2 derniers mois, principalement dû à un manque de temps et un manque d'argent.
Manque de temps parce que j'étais au Walmart et toute la semaine je suis en cours. Et un manque d'argent forcément parce que mon nouveau travail est beaucoup moins payé que l'ancien. Et surtout il me prend le samedi dimanche quasiment au complet. Voilà. Sachant que entre temps, je vous avais dit en début de vidéo que j'étais pris au Walmart, mais j'ai quitté cette fucking entreprise toxique. N'allez jamais au Walmart. C'est-à-dire que dites-vous qu'au moment où j'étais au Walmart, j'ai vu un post sur Reddit, genre peut-être un jour avant ou un jour après, je sais plus, bref, qui disait clairement, fuyez cette entreprise. Cette entreprise prend votre âme et la rend au moment où vous partez. Mais si c'est pas un signe annonciateur de ce qui allait se passer. Mais c'était évident. Ben oui, c'est évidemment ce qui s'est passé. J'ai eu une grippe pendant 2 semaines. Et j'ai été angoissé comme pas possible à chaque fois que je vais passer cette putain de porte du Walmart. Et du coup, j'ai juste arrêté d'y aller. J'ai pris le bus pour y aller en fait. J'étais vraiment dans le centre commercial. Et je me suis dit, gros, rentre chez toi. N'y va pas. Quitte à te mettre dans la merde, n'y va même pas. Donc du coup, je suis rentré et j'ai full cherché un autre job. Et en 4 jours, j'ai trouvé un autre job. Dans un Saint-Hubert, c'est une chaîne de restaurants, un peu comme des Buffalo Grill, des Léons, des Courtes Pailles, etc. Donc là, c'est vraiment spécialisé dans la rôtisserie. Et je vais travailler en cuisine à peu près 19-20 heures, à peu près 4 jours semaine. C'est des petits shifts de 4 heures. Et j'aurai le centre Vidéotron aussi pour complémenter. C'est à peu près peut-être 1 ou 2 jours au mois, parce qu'il n'y a plus vraiment de... Putain, ça me rate le nez. Il n'y a plus vraiment de job, vu que la saison de hockey est terminée. Autre chose que je voulais dire, je sais pas. Oui, évidemment, j'ai quitté le Walmart, du coup, ça c'est dit mon nouveau job. Aussi, j'ai obtenu un PVT Canada. Donc, le PVT, c'était ce que je voulais faire initialement, c'est-à-dire, vous avez un permis de travail ouvert, permis de travail pour voyager pendant 2 ans, qui est relié du coup à l'assurance que vous prenez. Donc vous prenez une assurance de 2 ans minimum, et il y a très peu de fonds à montrer à l'immigration, c'est à peu près je crois 1500-2000 euros max, donc à peu près $3000. Et avec ça on peut avoir un visa de 2 ans, enfin un permis de 2 ans, parce qu'on n'a pas vraiment de visa. Et voilà, je l'ai obtenu, ce qui me fait, on va dire, un complément, parce que je ne l'ai pas encore activé. Il faudrait que je quitte le territoire, donc soit par un poste frontière, soit en prenant l'avion par exemple, et revenir pour l'activer. Mais pour l'instant, j'ai mon permis d'études, et j'ai à peu près 1 an pour activer le PVT. Donc, à voir comment les choses vont se goupiller aussi. Je suis encore en train de réfléchir à des possibilités, opportunités. Donc je peux pas en dire plus, parce que même moi je suis perdu à ce stade. Et à côté, bah ouais, il y a les cours qui forcément qui prennent beaucoup de temps. Donc c'est vrai que pour faire des vidéos c'est compliqué, parce que bah quand vous n'avez pas forcément de thunes, parce que vous arrivez flush niveau argent chaque mois, parce que bah vous pouvez pas travailler à temps plein, donc c'est comme si en France vous deviez vivre avec à peu près 800 balles par mois, voire moins, dans un studio en plein, enfin dans une grande ville. Allez vivre avec 800 euros par mois à Paris, vous n'allez pas vivre grandement, vous allez plus survivre. Et dans un appartement qui sera beaucoup plus petit qu'ici, hein, voilà, on va pas se mentir. Même si, bon, je ne vais pas comparer à Paris, mais prenez, je sais pas, une grande ville, Toulouse, Bordeaux, machin. Et encore en France, on a les APL, etc. Mais ça, c'est encore autre chose. Tout ça pour dire que oui, effectivement, le Walmart me donnait que à peu près 14 heures semaine, ce qui n'est absolument pas suffisant pour vivre, puisque c'était des salaires de 454 $ par mois, sachant que j'ai à peu près entre 1000 et 1200 $ de dépenses mensuelles, et approximativement 900-950 $ pour payer tout le minimum vital, donc c'est-à-dire bouffe, logement, assurance,
Enfin, assurance habitation, pas d'assurance médicale évidemment. Parce que ça coûterait une blinde aussi, ça coûterait 70 $ je pense, ou 90 $. Comment dire, assurance habitation, carte de bus, forcément. Le téléphone, mon numéro de téléphone québécois, internet. Et voilà. Du coup, bah, on arrive facilement à les 900 $ avec les courses, puisque ça coûte assez cher, enfin cher. Oui, ça coûte cher. Mais faut faire gaffe aux promotions, aux chutes de prix. Par exemple, bah là aujourd'hui j'ai fait à peu près quasiment 60 $ de courses. Je crois que c'est 57 $ de courses. Bon, ça me fait, je pense, quasiment une semaine. Mais j'aurais pris les mêmes choses la semaine prochaine. Ça m'a peut-être coûté 80 $ parce qu'il y a eu pas mal de chutes de prix sur la plupart des produits que j'ai pris. Bref. Dans tous les cas, je vais vous laisser là parce que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'était un petit complément d'information. Je vais voir ce que je vais faire pour les prochains mois. Je sais pas si je vais peut-être compiler 2 mois en un. Sachant que là on va arriver au mois d'avril-mai. Je commence après à être en vacances à partir de mi-juin. Donc on va voir si j'ai des petites news à faire. En vrai j'ai envie de faire pas mal de vidéos, etc. Mais surtout un manque de budget et de temps, forcément. Donc j'essaie de penser à ça. Je vais aussi essayer de penser d'aller au coiffeur, mais ça coûte tellement cher. Comme 50 $ pour une coupe, et en plus ils vous demandent des tips. D'ailleurs un pourboire pour le coiffeur. Il y a vraiment un délire avec les pourboires aussi ici au Canada. Ok pour les livreurs, ok pour le service en restaurant, mais quand vous avez des pourboires, genre pour du service au comptoir, c'est fucking pas normal. Et beaucoup de locaux le pensent aussi. Bref. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, peace.